Chères femmes congolaises, chères mamans de la République démocratique du Congo, chères militantes du groupe de réflexion d'élite tshisekidiste, aujourd'hui l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la femme sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». La République démocratique du Congo, pays en voie de développement, est résolument engagée plus que jamais dans la promotion du gender, le genre, et également aux valeurs sociétales qu'incarne la femme. Nous, femmes d'aujourd'hui, sommes appelées à travailler pour matérialiser notre égalité de chances dans la bonne gouvernance et la refondation de l'État, cheval de bataille du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne fait que marquer de pas vers l'avant dans la promotion et la valorisation de la femme dans son action depuis le début de son quinquennat. En remontant le taux de participation de la femme au sein des institutions il y a 10 ans. Dans les soucis d'appuyer la femme congolaise à une parité effective, le premier citoyen du pays a même organisé le premier forum continental sur la masculinité positive qui lui a valu un diplôme de mérite par ses pairs au niveau de l'Union africaine pour inviter les hommes à reconnaître la place prépondérante de la femme au sein d'une société qui se veut moderne et émergente. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à la femme de s'élever, de quitter les fauteuils pour le travail et de participer au processus électoral de manière active et non passive pour niveler les niveaux de la représentation de femmes dans le poste de direction, autant que les hommes, comme le veut le thème choisi pour la célébration de cette journée d'honneur de l'année 2022. Mesdames, le combat pour le respect de la femme et ce droit régalien au sein de la société date depuis le siècle des Lumières. Beaucoup d'efforts sont consentis pour que l'autonomisation de la femme, même ce droit de suffrage, soit effectif et maintenu tel que ces jours. La communauté internationale, particulièrement les Nations Unies, se sont engagées avec l'appui des organismes internationaux qui militent pour l'émancipation de la femme, dont le groupe de réflexion d'élite tshisekidiste, à rendre à la femme sa vraie valeur, celle de moteur du développement du monde, car elle détient la clé de voûte de l'éducation de base pour tout citoyen qui voit le jour. En étant structure de réflexion, la Ligue nationale de femmes du groupe de réflexion d'élite tshisekidiste ne ménage aucun effort pour y relever les défis par des ateliers, des formations, de réseautage et autres activités pour inculquer à la femme une prédisposition de recherche de cette égalité sur tous les plans et dans tous les domaines. Plus encore, dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques et des catastrophes qui d'ailleurs figurent parmi nos objectifs. Chère maman, ne vous autoflagellez pas, car l'Éternel notre Dieu passe par vous pour perpétuer la race humaine sur cette planète Terre. L'avenir de la RDC et son peuple est inhérent à l'engagement de ses fils et ses filles que nous sommes. Bannissons de nos chefs le maxime et adage décourageant, parfois inutile, concis pour de besoins bien précis dans les contextes particuliers selon les espaces géographiques. Nous disposons de même capacité intellectuelle, tous, hommes et femmes. Point n'est besoin de nous plaindre chaque fois. Travaillons dur, en synergie d'idées,
pour réussir ce pari dans un délai plus bref, de maintenir cette égalité pour un avenir durable. Que vive la femme congolaise, que vive la femme grétoise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.